Bienvenue au Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Ici, nous sommes à l'Avion des métiers. Lorsque l'on parle des métiers autour de l'avion, on pense le plus souvent à pilote ou hôtesse de l'air. Mais détrompez-vous, dans l'ombre, une multitude de professions travaillent pour créer et faire décoller les avions. Alors je m'appelle Sarah Saadji et je travaille en tant que technicien méthode au bureau d'études chez l'entreprise Satori. Alors je me présente, je m'appelle Vincent Fauvet et je suis peintre aéronautique depuis 2009. Alors Isabelle, je travaille aux méthodes. Bonjour, je suis monsieur Bouzat Olivier, je suis référent soudeur. Chacun de ces métiers s'inscrit au sein d'une chaîne de production et intervient à un moment précis de la construction de l'avion. Pour commencer, le secteur de l'aéronautique se divise en 3 pôles. Le pôle recherche et développement, où les techniciens et les ingénieurs réalisent des études, des calculs et des essais pour concevoir les futurs avions. Le pôle production, qui rassemble les métiers liés à la fabrication, l'assemblage et par la suite l'entretien des avions. Le pôle vente et support client, qui regroupe les métiers d'ingénieurs commerciaux et du service aux clients. Les clients étant notamment les compagnies aériennes, les armées et la clientèle d'affaires. Ici, on va s'intéresser au pôle production. Tout d'abord, il y a les métiers de la fabrication, où on va mettre en forme et façonner les pièces de l'avion. On y trouve des métiers comme par exemple la fonderie et la forge, qui ont pour point commun de travailler sur des matériaux portés à des températures extrêmement élevées, la chaudronnerie, où on va mettre en forme des feuilles de métal, les drapeurs composites, qui découpent des tissus imprégnés de résine et les superposent dans un moule, ou encore les techniciens d'usinage, qui fabriquent des pièces par enlèvement de matière en réglant des machines-outils. Une fois les pièces fabriquées, on les assemble pour réaliser les équipements de l'avion, les moteurs, les nacelles, les trains d'atterrissage, ainsi que sa structure, comme le fuselage et la voilure. En assemblage, on retrouve notamment l'ajusteur monteur-cellule, qui ajuste et assemble les pièces de la structure de l'avion, ainsi que les monteurs-câbleurs, qui installent et vérifient les câbles reliant les différents équipements électroniques. Une fois que l'avion est assemblé et que le premier vol est réussi, il est peint aux couleurs de la compagnie aérienne qui a passé commande. Ça y est, l'avion est enfin prêt, il peut être livré. Lorsque l'avion sera exploité par le client, il faudra veiller à sa maintenance tout au long de sa vie. Dans cette branche, on retrouve par exemple le métier de mécanicien structure, qui entretient et répare la structure métallique et composite de l'avion. Ou encore le métier de mécanicien moteur, qui entretient et répare les moteurs en atelier. L'entretien et la réparation de l'avion doivent se faire conformément à la documentation technique du constructeur et aux règlements imposables par les autorités de la navigation aérienne. Donc ça consiste à partir d'une tôle plate pour en faire des formes à un plan voulu, voilà, un plan voulu et une pièce définitive. Alors ce qui me plaît dans ce métier, c'est le fait qu'on travaille manuellement et que ce soit vachement varié. C'est très varié, donc on peut toucher à tout. Il y a beaucoup de pièces, des nouveaux matériaux. Voilà. La formation qui m'a permis d'accéder à ce métier, c'est un bac pro, enfin un CAP suivi d'un bac pro. Voilà, donc un CAP en 2 ans et un bac pro en alternance la dernière année dans une entreprise. Alors ensuite, les possibilités d'évolution, donc on peut poursuivre ses études, aller en BTS ou autre, et on peut devenir aussi chef d'équipe dans des ateliers ou, voilà, ou rester ouvrier chaudronnier. Donc là, c'est des pièces de formation. On apprend comment bouge la matière en fait, et qu'est-ce qu'il faut faire pour telle pièce. Pour réaliser cette pièce, on a calculé le développé avant. Donc ça nous donne ceci. Et ensuite, au fur et à mesure, on va la marteler avec des tas, des marteaux, pour arriver à ceci. Voilà un rendu final avec un gabarit vérifié et nickel.
Le métier a plusieurs facettes. Soit on peint des avions neufs, donc on met les couches de protection et après on fait la peinture de finition avec la décoration. Soit on fait des avions d'occasion, donc on les décape pour remettre la peinture à neuf. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la variété des tâches. Du décapage jusqu'à les joints pour l'étanchéité, après la peinture et après la décoration. Par rapport à une voiture où on fait juste poncer et peindre une couleur, là il y a beaucoup plus de tâches à effectuer et la finition est beaucoup plus poussée. Il existe des formations spécifiques à l'aéronautique, à la peinture aéronautique, ou alors moi je suis issu d'un BEP, CAP, carrosserie peinture. Donc moi je viens de l'automobile. Oui, il y a des possibilités d'évolution. On commence simple peintre, de simple opérateur, après on peut passer leader d'équipe, après chef d'équipe. Mon métier consiste à fabriquer une pale d'hélicoptère, à mouler une pale d'hélicoptère avec des matériaux composites. On superpose des tissus dans un moule pour fabriquer la pièce. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est de travailler les matériaux composites, de voir comment c'est fabriqué, de pouvoir les toucher. Nous devons utiliser des EPI, donc des gants, des masques pour notre protection parce qu'on utilise des produits assez dangereux. La formation que j'ai faite, j'ai été au campus et j'ai travaillé les différents matériaux composites pendant 3 semaines. Les possibilités d'évolution dans mon métier sont de fabriquer plusieurs pales différentes et on peut monter aussi en niveau, on passe des échelons petit à petit. Alors ce qui consiste notre métier, c'est de souder des échangeurs d'air. On fait l'air conditionné dans l'avion, la pressurisation des cabines et l'antigivrage de la voilure. C'est la soudure sur Inconel, titane et aluminium. Alors ce qui me plaît dans ce métier, c'est un métier de haute précision, c'est la dextérité et beaucoup de minutie. C'est une formation qui dure 2 ans, donc un bac pro de chaudronnerie et une seconde année pour passer une licence de soudure qui donne le droit de travailler dans l'aéronautique. Ce métier nous donne de grosses possibilités d'évolution parce qu'on peut démarrer en tant qu'opérateur soudeur, on peut devenir ingénieur soudeur, on peut devenir technologue soudeur, praticien soudeur et inspecteur soudeur. L'inspection, c'est la personne qui vous donne l'autorisation de souder sur aéronef. Cette chaîne de production repose sur une organisation rigoureuse. Toute la production est gérée, planifiée et contrôlée par différents techniciens, parmi lesquels on retrouve les techniciens ordonnancement, qui planifient les opérations et répartissent les charges de travail, les techniciens logistiques, qui gèrent les commandes, la réception et le stock des pièces, les techniciens qualité, qui contrôlent la qualité des opérations, ainsi que les techniciens méthode, qui définissent les instructions de travail et les besoins en outillage. Voici par exemple Isabelle, technicienne méthode. Nous, on est vraiment entre la conception, donc le bureau d'études, et la production. Donc vous avez la partie conception avec les plans et donc nous on s'assure de la bonne conformité pour que ça passe après en phase de production. Les opérateurs, c'est ceux qui conçoivent le produit. L'aménagement de poste, on s'assure en fait que l'opérateur ait à son poste tous les éléments dont il a besoin pour travailler. Et on assure aussi l'ergonomie de l'opérateur et du poste réel. Nous sommes là pour prévoir les outillages et leur bon fonctionnement aussi. On participe à l'analyse des problèmes. S'il n'y a pas de problème au niveau des plans et après dès lors de la fabrication, on remonte au bureau d'études tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Et lors d'une non-qualité, c'est pareil, on va remonter directement à la conception qui va améliorer son produit pour pouvoir continuer dans un bon fonctionnement. Donc ici, vous avez une fiche de mode opératoire. Ce sont des documents que l'on utilise à même les ateliers de production chez nous. Vous avez donc la description des opérations que les opérateurs ont à effectuer,
avec un schéma qui montre bien les différentes tâches appropriées. Par exemple, ici, vous avez une présentation générale d'un outillage. Donc, vous avez la photo de l'outillage avec fléché les différents éléments sur l'outillage en question. Ce sont des documents que l'on a directement sur des ordinateurs au sein des ateliers pour les opérateurs. Et c'est ce qui leur vient en aide lors de leurs tâches de travail. Moi, j'ai fait une formation production qui ouvre quand même sur différents métiers. Et après, j'ai vraiment choisi la partie mécanique générale. Donc, j'ai fait un bac F1 et un BTS productique génie méca. Alors mon métier consiste à rédiger toutes sortes de procédures de réparation pour les équipements. Je travaille justement pour aider les techniciens à réparer, j'écris des procédures de réparation pour ces équipements pour que les techniciens puissent les réparer à l'aide de ces procédures. J'ai commencé par un bac S qui, après l'obtention de ce dernier, j'ai intégré un BTS aéronautique. Donc ce BTS se fait en 2 années. Ma première année, c'était une formation théorique, donc j'apprenais tout ce qui était en relation avec la réglementation, les avions, la construction des avions, comment vole un avion. Et puis la deuxième année, je l'ai effectuée en alternance dans une entreprise. Et ça prépare vraiment à l'entrée dans la vie active de faire ce BTS en alternance. J'ai toujours voulu travailler dans l'aéronautique parce que j'ai grandi au Bourget, donc en voyant les avions tous les 2 ans avec le salon. Et du coup, depuis tout enfant, je rêve de travailler dans les avions. Et je me suis rendu compte qu'on n'était pas forcément obligé d'être pilote pour travailler dans les avions et qu'il y a aussi tout ce qui était derrière, donc la construction des avions ainsi que leur maintenance. Et c'est un domaine très très intéressant. Mon métier, c'est la gestion des différents ateliers et l'interface entre le support client et l'atelier. Le support client étant à l'écoute de la clientèle, il a des demandes particulières. Et moi, je transfère l'information aux ateliers. Et les ateliers, c'est pareil, ont des demandes particulières par rapport à l'attente du client. Et voilà, je suis là aussi pour la gestion et l'interface entre le support client et l'atelier. J'ai commencé par un BEP. Après, j'ai repris un bac génie mécanique et ensuite un BTS génie mécanique. Voilà. J'ai commencé comme technicien. Ensuite, responsable d'un atelier salle blanche. Et après, on m'a nommé responsable des ateliers complets. Je sortais de l'armée, c'était pas forcément ma vocation. Et tout de suite, j'ai accroché parce que j'avais besoin d'un métier manuel. La mécanique, c'était ma passion. Donc voilà, l'aéronautique, c'est vraiment un monde à part et c'est assez valorisant comme métier, je trouve. Il y a tellement de métiers diversifiés au sein de l'aéronautique que chaque femme peut trouver sa place dans les différents corps de métier. À l'origine, c'est un monde de garçons, mais je pense que les femmes ont une minutie qui est encore un peu plus pointue sur certains matériels comme l'horlogerie, l'anémobarométrie. C'est très bien dans un monde d'hommes, c'est très bien. Dans un atelier masculin, c'est très bien. Ouais. Je suis pour. Non, il y a encore un peu de chemin à faire parce que quand on regarde dans mon entreprise, dans les ateliers, on n'est que 2 femmes. Mais ça arrive de plus en plus. Alors, l'aventure vous tente ?